La causerie matinale, c'est avec mes invités. Ils sont déjà installés. Bienvenue à Agbasagan, bonjour. Bonjour Lali, bonjour amis téléspectateurs. Vous êtes journaliste, merci d'être venu. En face de vous, Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Lali. Journaliste également. Merci d'être venu. Et il m'accompagne sur cette émission, Stanislas Benokouamoa, bonjour. Bonjour Lali, bonjour à tous. Voilà. Alors, le chef de l'État, à sa prise de fonction, s'est donné comme tâche de réformer la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Avant de parler de ces réformes-là, Félicien Fagnon, nous allons nous intéresser au rôle, ce que représente la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, pour ceux-là qui ne sont pas trop ancrés dans ces réalités. Merci beaucoup Lali. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, comme l'indique d'ailleurs son nom, c'est l'institution consulaire au sein de laquelle se regroupent les différents groupements d'acteurs intervenant dans le secteur privé, notamment les commerçants, les industriels, même ceux qui sont dans d'autres secteurs interviennent aussi là et ils se sont réunis dans plusieurs groupements. Et donc c'est ceux-là qui se retrouvent donc au niveau de la CCIB et qui décident des orientations à donner à ces différents secteurs-là. Ils sont indépendants, mais ils sont donc placés sous la tutelle du gouvernement, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'administration de la CCIB travaille avec le gouvernement à travers donc ce ministère-là. Il faut aussi expliquer que les membres de la chambre consulaire sont désignés par élection, ils sont élus. Chacun dans son secteur. Il y a des critères naturellement pour se faire donc représenter, pour se faire élire à la chambre. On n'est pas tenu d'être en activité à Cotonou seulement avant d'être membre de la CCIB. Vous pouvez être à Parakou, vous pouvez être en Atengu. Si vous remplissez les conditions et que vos pairs vous élisent, vous pouvez être représenté au niveau donc de la CCIB. Très bien, Félix. Bienvenue à Agbasagan. Même question. Quand on parle de la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, on parle des élus consulaires. Qu'est-ce qu'on peut savoir encore plus concernant cette chambre? Alors, quand on parle de cette chambre, d'abord, il faudrait savoir que la chambre s'intéresse à des commerçants et des industriels qui se sont formalisés. Oui. Parce que vous savez, selon l'acte uniforme, on dit souvent un commerçant, celui qui fait de l'accomplissement d'acte de commerce par nature sa profession. À partir de ce moment, ce sont ceux qui ont rempli les formalités et qui ont un registre de commerce et de crédit immobilier qui peuvent donc se dire commerçants ou industriels selon les formalités requises. Et donc, à partir de ce moment, c'est une chambre qui vise donc à donner l'orientation à l'emploi, tel que Félicien l'a dit tout à l'heure, au secteur privé, évidemment, pour que c'est comme le bras opérationnel du ministère du Commerce. Pour le secteur privé, je pourrais préciser, à partir de ce moment-là, c'est à cette structure-là, ou bien à cette institution qui est sous la tutelle de ce ministère-là, de donner donc la suite favorable pour que l'emploi dans le secteur privé soit bien organisé, afin qu'il ait plus de productivité. Donc, c'est un peu le rôle de cette chambre-là. Et pour y participer, en tout cas pour être membre de cette chambre, je sais que bon nombre ne maîtrisent pas réellement quels sont les critères qui permettent ou bien qui favorisent d'être élu au niveau de cette chambre consulaire-là. Aujourd'hui, il faudrait dire que si vous êtes, je dirais, à l'est ou à l'ouest du Bénin, au nord ou au sud, et si vous remplissez les conditions d'être commerçant, d'être un industriel, vous pouvez donc avoir votre part au niveau de cette chambre-là. Et donc, c'est des éléments sur lesquels peut-être au cours du débat, nous allons revenir pour montrer à tout un chacun que lorsque vous êtes dans le secteur privé, vous avez des opportunités qu'il ne faut pas laisser tomber et qu'il faut les saisir pour pouvoir donc avoir une éclosion certaine dans le secteur. Très bien. À part la formation pour les agents, les agents des entreprises, il y a également le fait d'initier des infrastructures au niveau des régions de notre pays. Est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait effectivement. Je me rappelle que ça se faisait, j'allais dire. Oui. Bien avant les réformes. Bien avant les réformes, ça se faisait parce que ça, j'étais encore reporter. J'avais suivi le président Soufiano à Taou en 2007-2008. On a parcouru quand même un certain nombre de départements où
il avait procédé donc à l'inauguration de certaines infrastructures que la Chambre a eu à construire dans ces départements-là. Quand vous allez aujourd'hui à Djougou, le palais royal de Djougou a été rénové par la CCIB. C'était donc sous la bannière donc, du président Ataou Sofiano. Oui. À Porto-Novo également, il y a eu la reconstruction du temple, je crois, de Tsangbeto, quelque chose, c'est également avec le président Ataou Sofiano. Donc, la CCIB investit également dans tous ces secteurs-là. Et il faut aussi reconnaître que les réformes au niveau de la CCIB touchent beaucoup plus le mode électoral. C'est beaucoup plus ça. Très bien, on va y revenir. C'est une transition pour la question qui vient. Pour initier, une chose est d'initier, une chose est de valoriser également les potentiels de ces régions-là. Tout à l'heure, il a affirmé que c'est vrai que la Chambre initie des infrastructures, mais est-ce que les potentiels de ces régions sont valorisés? Les potentiels économiques. C'est là le souci. Quand on prend l'exemple de Porto-Novo, par exemple, quand on parle du temple de Tsangbeto, si j'ai bonne souvenance, ça doit être d'abord le Pakliao, qui a une taille énorme, je dirais, et donc plus que les autres Tsangbeto, c'est à Avassa, à Porto-Novo. Et donc, si vous voyez un peu, c'est vrai que en passant par là, vous allez remarquer que des touristes viennent voir, en tout cas, ce qu'il y a là, mais l'affluence et la protection nécessaire de ces éléments-là, pour les valoriser, il n'y a pas. Il faudrait préciser cela, parce que les gens ne maîtrisent pas l'importance économique de ces choses. Et donc, il faudrait qu'au niveau de la Chambre, aujourd'hui, c'est vrai, avec la refonte que nous avons, et je dirais donc, les toilettages que nous avons observés, et pour pouvoir innerver les choses aujourd'hui, pourront permettre à ce qu'il y ait plus de sensibilisation sur les éléments du genre, sur ces différentes affaires. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est le rôle de cette chambre consulaire, mais que la chambre consulaire arrive à sauvegarder ce qu'elle a pu mettre en place. Là, ça serait bien. C'est vrai qu'on ne peut pas leur dire impérativement de le faire, mais de montrer à ceux qui sont censés donc pouvoir jouer ce rôle-là, que ces éléments qui ont été mis en place ne sont pas là pour de rien. Ça a son importance et donc il faut les valoriser. Voilà des choses, parce que les gens dans les différentes localités, lorsqu'ils voient des constructions, des infrastructures de la chambre consulaire, pour eux, peut-être, c'est une politique, c'est de la politique, je dirais. Oui. Je ne parlerai pas de la politique de la chambre, mais c'est une politique, et donc, puisque ce sont les politiques, ils disent, il faudrait nécessairement que nous exploitons cela comme nous voulons, sans protection. Le cas, c'est le cas de Porto-Novo, là. Je vais toucher cela. Quand vous voyez un peu, c'était badigeonné à un moment donné, mais la peinture, elle est partie. Il faut le dire. Et donc, voilà, il y a aussi d'autres éléments. Et je sais que même le Avessa aussi, c'est eux qui ont fait ça dans la ville de Porto-Novo. Mais aujourd'hui, aller dans ces différentes localités-là, aller voir un peu l'état de ces infrastructures-là. Il faut de la protection, de la sauvegarde pour valoriser ces éléments-là. Très bien. Alors, Félicien Fagnon, que s'est-il passé pour que le gouvernement décide de réformer la Chambre? Vous savez, la Chambre du commerce et de justice du Bénin, tel que cela fonctionnait, en tout cas jusqu'à ce que l'actuel gouvernement ne décide donc de faire des réformes, c'est-à-dire que c'est les élus consulaires, c'est l'Assemblée consulaire qui décide du fonctionnement, d'accord, de la Chambre elle-même. L'administration permanente qui était là dépendait pratiquement des élus consulaires. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une décision qui vient, c'est vrai qu'elle est sous les élus, elle est sous la Chambre consulaire, mais elle ne s'était pas donné une certaine autonomie. Pour sûr, par exemple, ce qui se fait par les différentes mandatures donc, de la Chambre consulaire. L'exemple de Porto-Novo qu'il donne, par exemple, il y aurait suivi. Par exemple, si l'administration permanente était fonctionnelle telle que cela se devait, c'est-à-dire que quel que soit le président, quelle que soit la mandature qui s'installe, c'est qu'il y a un suivi qui est fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le président Soufiano de 2003, il a fait de 2003 à 2007, puis après de 2007 à 2011. Quand il partait, il avait même enclenché le processus électoral quand le gouvernement d'alors, le président Boni Yahi, avait demandé donc qu'il suspende le processus électoral. Parce que les opérateurs économiques eux-mêmes avaient commencé par crier. La CCIB est normalement l'organe régulateur du secteur du commerce et d'industrie au Bénin.
malheureusement, le rôle qu'il devait jouer ne se sent pas trop comme ça. Donc le gouvernement avait demandé de s'asseoir à tout le processus électoral pour qu'eux puissent faire des réformes. Les réformes, je crois, étaient parties pour durer 6 mois avec D'Alcantara Zokli. Oui. Malheureusement, ça a fait, je crois, 2 ans. De 2012, il a fini à faire 2013 pour que M. Satifi soit élu en 2014 et prenne donc fonction. Malheureusement, toujours, lui, il finit son premier mandat et l'actuel gouvernement a aussi remarqué que ça n'allait pas au niveau de la CB parce que des grognes venaient toujours du rang des acteurs eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui avaient commencé par grogner pour dénoncer le processus électoral, pour dénoncer la non-représentativité de certaines couches d'entrepreneurs. Et là, le gouvernement a dit, bon, mais il faut quand même les écouter. Les écouter, c'est réformer à jamais ce secteur-là, pour que l'élection ne pose plus problème. Oui. Celui qui était là, M. Nkati Alain, a pris fonction, lui avait donné quoi, 6 mois. Bon, là, il est en train de faire 1 an. Lui aussi, il vient de finir. Il a déposé, le gouvernement a validé. Espérons qu'au terme du mandat de celui qui a été élu il y a quelques jours, qu'il n'y ait pas encore une mise sous administration provisoire de la CCIB. Mais je crois que nos cris ont été entendus. Parce qu'il y a un an, au moment où M. Ekati prenait fonction, on avait dit sur un plateau de télévision que ce qu'il faut faire, c'est de rendre forte l'administration permanente de la CCIB. C'est de créer un secrétariat permanent pour que les élus consulaires ne l'influencent pas, pour que les décisions prises à ce niveau n'influencent pas le fonctionnement de la CCIB. Très bien, oui, Stanislas. Je pense que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a longtemps souffert de ses propres acteurs eux-mêmes, a longtemps souffert des opérateurs économiques, des privés eux-mêmes, qui n'ont pas su prendre à cœur l'intérêt de cette chambre-là. Et quand vous voyez tout le processus qui a démarré même avant l'actuel régime, il le disait tout à l'heure, il y a que des problèmes, tous les problèmes qui ont été soulevés au niveau de cette chambre, dans la gestion des opérateurs économiques, dans la gestion des commerçants et des industriels, ces problèmes-là ne viennent pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur des privés eux-mêmes, des opérateurs économiques eux-mêmes, qui n'arrivaient pas justement à s'entendre sur des notions basiques liées au bon fonctionnement de cette chambre-là. Et il y a même eu, je crois, sous l'ancien régime, que ça a fuité un peu, que il y avait des lobbies au niveau de cette chambre-là, voilà, des groupuscules et certains opérateurs économiques, bon, voilà, voulaient tout avoir au détriment d'autres qui n'étaient pas forcément contents. Donc, je crois que si l'actuel gouvernement a décidé de réformer ce secteur, c'est avant tout parce que c'est un secteur assez vital. On parle là du commerce, on parle là d'industrie, donc c'est un secteur pourvoyeur, qu'on le veuille ou pas, de devises pour notre économie. Et les opérateurs économiques qui sont là, s'ils travaillent d'un commun accord, s'ils travaillent efficacement, cela devrait pouvoir donner un coup de pouce à notre économie. Ce qu'on ne remarque pas jusque-là, raison pour laquelle les réformes ont été enclenchées. Et espérons justement que la nouvelle équipe qui a été installée puisse travailler à démentir les rumeurs et à surprendre positivement tous les sceptiques qui attendent de les voir au pied du mur. On reviendra tout à l'heure pour parler de cette nouvelle équipe, mais bienvenue à Gbassagan. Si le gouvernement a mis en place l'administration provisoire, c'est pour des missions précises, comme vient de le dire tout à l'heure Félicien, notamment rendre l'administration de la Chambre plus forte. Également les élections. Oui, il faudrait dire aujourd'hui que même l'élection qui a eu lieu et qui a donné donc ce bureau, ce nouveau bureau, il faudrait dire que là il y a plus de clairvoyance, il y a de la transparence en la matière parce que il n'y avait pas de transparence. Non, il n'y avait pas de transparence. La participation à ces élections-là par le passé n'était pas partagée. Il faudrait dire il y a un clan là et Stanislas l'a dit tout à l'heure et donc qui se sont, je dirais, ils se sont attachés à la chose sans vouloir la laisser. Et donc, à partir d'un moment donné, il n'y avait pas une participation énorme par rapport à cette élection-là. Aujourd'hui, avec ce que nous avons, avec les nouveaux tests, la réforme statutaire a pu donner lieu à ce que tout le monde puisse participer à cette élection-là. Et c'est ce qui est déjà bien. Et bien au-delà de cette élection, il faudrait dire que le secrétariat général de la Chambre a été totalement réorganisé. D'ailleurs, même, il a été fait appel à un cabinet grâce à l'aide de la Banque mondiale
mondiale, qui a pu voir les compétences du personnel, d'autres ont été redéployés, il y a eu des licenciements et des compétences nouvelles ont été appelées aussi pour la cause. Et tout ça là pour l'appui et l'orientation de ces différents secteurs-là. Et donc, en voyant tous ces éléments-là, vous allez comprendre nécessairement que les choses aujourd'hui vont évoluer, à moins qu'ils prouvent eux-mêmes par leurs activités le contraire. Sinon, quand vous analysez sur papier ce qui a été prévu et ce qui a été fait et que nous avons aujourd'hui une élection, vous allez comprendre directement que c'est parti pour de bon. Mais puisque l'être humain est ondoyant, parce que c'est à eux de gérer ces différentes choses, nous pourrons donc avoir un peu de réserve par rapport à leur gestion, parce qu'il faut les voir agir pour pouvoir savoir, pouvoir tirer le bon grain de livret, pouvoir discerner si réellement ce sont de bons éléments pour pouvoir donc évoluer et faire progresser le domaine. Le domaine, très bien. Félicien Fagnon, parlant toujours de l'organisation des élections, il y a eu assez d'innovation cette fois-ci. Oui, il faut m'avouer que l'élection du président de la CCB, moi je l'ai même suivi en ligne, il y a eu de la transparence. C'est vrai que nous sommes en politique où des jeux de couloirs peuvent toujours se faire, mais que ce soit l'élection des membres consulaires ou de l'élection du président même, il y a eu quand même une transparence et on a même fini les élections le même jour, nous avons eu les résultats, avec 24 heures, on a eu les résultats, on connaissait déjà donc les élus, il n'y a même pas eu de contestation, il n'y a même pas eu de recours pratiquement, alors qu'avant, on faisait l'élection, même 2 semaines après, des gens criaient pour dire qu'eux ils sont élus et il y a des contestations qui se faisaient entre acteurs donc de la CCIB. C'est pour ça que je veux croire un peu aux réformes qui ont été conduites par monsieur Nkati, surtout au niveau de l'administration, surtout cela parce que moi j'ai suivi ça un peu de loin, j'ai vu tel qu'il a essayé de réformer l'administration pour qu'aujourd'hui l'Assemblée consulaire ne vienne pas influencer le fonctionnement de la CCIB. C'est ce qui avait souvent tué la structure en réalité. Mais aujourd'hui, vous venez, vous faites votre mandat. Évidemment, vous définissez la politique générale, d'accord, de l'institution consulaire. Mais il ne faut pas influencer le mode de fonctionnement de l'institution au point même de nuire à son existence. Vous savez, les problèmes que le Bénin a eu et continue d'avoir au niveau des frontières nigérianes aujourd'hui, c'est à cause du manque de dynamisme de la CCIB. C'est parce que la CCIB n'a pas su jouer son rôle. Les gens ont dit que c'est des clans qui restaient donc au pouvoir au niveau de la CCIB. Si vous n'êtes pas là, c'est que on ne vous protège pas. Il y en a qui sont dans le secteur du riz, il y en a qui sont dans le secteur de l'huile et autres. S'ils ne se font pas représenter donc au niveau de l'Assemblée consulaire, ceux qui sont là ne les défendent pas. La CCIB a manqué de jouer son rôle, de commun accord avec l'Assemblée consulaire du Nigeria pour que les opérateurs économiques puissent avoir le comportement vertueux que les États leur demandent. C'est ce qui a conduit aujourd'hui le Nigeria à frapper fort en réalité, parce qu'il y a eu des interdictions. On dit tel produit ne doit pas traverser nos frontières. C'est des opérateurs économiques qui devaient s'autodiscipliner eux-mêmes et ne plus amener ces produits-là. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils n'ont pas été, comment on appelle, sensibilisés, et voire même, puisque à l'EC, il y a quand même un tribunal des pairs, voire même sanctionnés pour éviter, donc il y a ça. Malheureusement, aujourd'hui, tout le Bénin est en train donc de subir la rigueur du voisin du Grand Est, du voisin de l'Est, le Nigeria. Les réformes actuelles, nous continuons de croire. Moi, je ne veux plus m'avancer. M'aventurer donc à dire des choses qui vont rattraper plus tard. Je veux voir faire d'abord. Félicien, c'est vrai que tu as touché le côté des différentes mesures quand on parle du contingentement, de la prohibition, des mesures compensatoires et des surtaxes au niveau douanier. C'est vrai que quand on prend notre chambre consulaire, vous allez remarquer qu'il y a assez de flexibilité parce qu'on est à la recherche d'intérêts corporatistes, ce qui a amené à ce stade-là. C'est vrai que d'une manière très simple, on ne voit pas réellement le défaut de la chambre consulaire, parce que eux aussi, est-ce qu'ils maîtrisent en réalité la mission qui leur est assignée? Il faut leur poser cette question, parce qu'on vient là pour se protéger soi-même et non pour protéger les autres. C'est ce qui a fait que nous sommes arrivés là aujourd'hui. En tout cas, c'est des choses qu'il faut déplorer et nous ne souhaitons pas que cela revienne encore, parce que nous sommes dans un processus donné et il faudrait que le processus aille à son terme. Très bien, nous allons suivre à présent la cérémonie d'installation de cette nouvelle équipe par la ministre Sadia Assouma.
Les voici les nouveaux élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ils sont au total 60 et ont dorénavant pour mission de rendre plus dynamique la CCIB en améliorant ses performances pour le rayonnement des entreprises béninoises. Pour arriver à cette installation, il a fallu une grande implication du gouvernement qui a permis la refondation de l'institution. La vision du chef de l'État en ce qui concerne l'organisation de la gestion de la Chambre a été clairement exprimée à travers des textes statutaires et le manuel de procédure déjà en place. La CCIB doit désormais être une administration performante au profit d'un secteur privé dynamique, créatrice de richesse et de prospérité pour le Bénin. En tant qu'élu consulaire, vous êtes animé d'une volonté de servir la communauté des opérateurs économiques. Et ceci constitue une mission bien noble. Vous travaillerez aux côtés du gouvernement pour inciter et faciliter le développement des affaires. Vos divers appuis et contributions sont vivement attendus dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement. Je souhaite que cette nouvelle mandature ouvre la voie à une collaboration de type nouveau entre les dirigeants de la CCIB et l'autorité de tutelle. Ces nouveaux élus auront à traiter au cours de leur mandat qui va durer 5 ans les grands enjeux pour le développement du Bénin. La ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé les 4 cibles de performance à minima fixées par le gouvernement. Il s'agit, premièrement, de travailler à réduire en ce qui concerne les entreprises créées au cours de la mandature le taux de mortalité à 10% au plus dans les 3 premières années de leur création. Deuxièmement, de créer et rendre opérationnel au Bénin une école de commerce affiliée à une des écoles de commerce d'envergure internationale. Troisièmement, de réaliser pour chacune des régions économiques du Bénin des études visant le développement d'au moins une filière économique et de faciliter l'installation d'au moins 2 entreprises dans la filière avant la fin de votre mandature. Quatrièmement, de faire réaliser l'audit technique des bâtiments défectueux abritant les représentations régionales de la Chambre et de mettre en œuvre les recommandations visant leur valorisation et leur mise en état et leur fonctionnalité. Sadia Assouma a rassuré les élus de ce que son ministère jouera sa partition pour l'atteinte des objectifs. À noter qu'après l'installation, un bureau consulaire a été mis en place, lequel bureau a pour président Ano Akapo. Très bien. Félicien Fagnon, votre réaction par rapport aux recommandations de la ministre? Oui, je pense que la ministre a certainement suivi le travail qui a été fait donc, par l'administrateur provisoire pour donc, faire des recommandations à l'endroit de la nouvelle mandature qui désormais aura 5 ans, contrairement aux autres qui faisaient 4 ans, qui fera 5 ans. Si effectivement M. Akakpo, je ne le connais pas personnellement, si au bout des 5 ans de gestion, il peut réussir, il peut être arrivé à satisfaire à ces recommandations de Madame la ministre de l'Industrie, je pense que on peut commencer par dire oui, il y a de l'espoir pour les opérateurs économiques, il y a de l'espoir au niveau donc, de la CCIB. Mais si malheureusement il se voyait bloqué par ses pairs, il y aurait encore de problèmes. Mais moi j'ai un peu confiance. C'est vrai, je dis je verrai faire, mais j'ai un peu confiance parce que lui, Akakpo qui est lui, je crois qu'il vient du secteur du pétrole. Il pourra se mettre au-dessus donc de la mêlée parce que les autres qui venaient souvent étaient donc des secteurs où il y avait des querelles. Soit il vient du secteur du riz, soit il vient de la viande, soit il vient de ceci, où il y a des querelles souvent entre ceux-là. Celui-ci, je crois qu'il est d'un autre secteur carrément, c'est vrai, c'est le même secteur du commerce, mais ce qui n'a rien à voir avec ceux qui ont l'habitude de se quereller. Donc il pourra se mettre au-dessus de la mêlée pour pouvoir donc arbitrer comme cela se doit. Bienvenue à Bassagan. Au nombre des recommandations de la ministre, il y a une recommandation qui a attiré mon attention, c'est la création d'une école de commerce. Oui, c'est important parce que si vous voulez réellement que le commerce soit
effectué de manière légale. Il faudrait montrer le chemin aux gens. Vous savez, quand on parle du commerçant au Bénin, vous allez remarquer que la plupart des personnes qui s'appellent commerçantes sont dans le secteur informel. En réalité, le commerçant, quand vous prenez l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, vous allez voir que c'est tout autre chose. Ce n'est pas ceux qui s'appellent commerçants, parce que la nécessité pour le commerçant, c'est que le commerçant a des obligations juridiques et des obligations comptables. Est-ce que réellement ceux qui s'appellent commerçants se reconnaissent dedans? Parce qu'il y a même des procédures aujourd'hui que le droit commercial a organisées pour que vous puissiez aller. Mais si vous n'allez pas dans une école du genre, comment vous pouvez donc le savoir? C'est vrai, vous pouvez ne pas aller à l'école, mais il faut se faire accompagner par quelqu'un qui a été à cette école-là, et ça pourrait vous aider. Parce que quand on parle de ces commerçants, la première des choses, c'est le registre de commerce et de crédit immobilier. Aujourd'hui, l'IFU s'y est ajouté. Voilà des éléments qui prouvent réellement que vous êtes commerçant. Sans ça, vous n'avez pas la qualité de commerçant. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas être commerçant, vous avez un statut que le droit appelle le statut de l'entrepreneur. Est-ce que nous maîtrisons ces éléments-là? Et donc, si vous voulez aller dans le commerce, il faut se faire accompagner par des gens qui ont fait ces différentes écoles-là. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous allez faire un saut dans l'inconnu et vous appelez commerçant, et lorsque les conséquences viendront, vous allez dire que vous n'en savez rien. Aujourd'hui, si on parle de cette école-là, c'est une nécessité, je dirais même impérieuse pour le Bénin, si nous voulons réellement qu'il y ait une évolution en la matière. Très bien, oui, Stanislas. Par rapport à ça, je pense que anciennement, beaucoup se mettent dans le commerce parce que, certainement, à l'école, ça n'a pas trop marché. On a remarqué des bonnes dames qui font leur activité, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas pu se formaliser. Je crois qu'avec cette école, maintenant, on sait que oui, il y a une école pour le commerce, mais également, il va falloir demander à ces bonnes dames-là de se formaliser, parce que elles peuvent avoir le registre de commerce, elles vivent de leur activité, elles gagnent de l'argent, elles l'exercent, mais il n'y a pas cette traçabilité-là. Non, attendez, c'est là que j'en venais justement. Il n'y a pas cette traçabilité-là pour voir que telle personne est en train d'exercer telle activité à tel endroit. Il faut qu'on puisse imposer son activité à la fin du mois pour que l'État puisse pour que les caisses de l'État puissent être renflouées. Donc par rapport à ça, je crois qu'elles doivent se formaliser et ne pas justement avoir peur de l'imposition, parce qu'elles sont dans un pays où les lois fonctionnent, les tests sont établis. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que par rapport aux recommandations de la ministre que nous avons suivies tout à l'heure, il y a une qui a également attiré mon attention, c'est celle-là qui concerne la réduction à 10% du taux de mortalité des entreprises. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, tout le monde veut créer son entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont tuées dans l'œuf. On crée l'entreprise, on s'installe, 6 mois après, 1 an après, ça disparaît. On se dit, j'ai été chef d'entreprise ou bien j'ai créé une fois. Non. Donc, il faudrait que les élus de la Chambre consulaire au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, on puisse travailler également à rendre plus viable et plus vital ces entreprises-là qui sont créées, voir dans la mesure du possible comment accompagner ces jeunes entrepreneurs-là pour que leur idée d'entreprise puisse être canalisée et durer dans le temps. Très bien. C'est pour cela que moi j'allais suggérer que les réformes commencent par la création de cette école-là. Parce que si cette école est créée, les problèmes, les difficultés qui sont évoquées ne vont plus advenir, parce que si les gens sont vraiment formés, ils sont accompagnés comme cela se doit, l'entreprise ne mourra plus. Celui qui est patron de son entreprise pourra mieux la gérer pour qu'elle ne meure plus. Nul ne crée son entreprise pour qu'elle meure 2, 3 mois, 4 mois après, voire même un an après. Il crée son entreprise parce qu'il pense que demain, ça va lui être profitable. Lui-même, ça sera une grande entreprise. Mais malheureusement, il se voit confronté par les difficultés, l'entreprise meurt et lui-même, il se met aussi en souffrance. Et donc, il faut que cette école soit effectivement une réalité. Le problème de formalisation ne se pose plus aujourd'hui, à mon avis, avec la pièce, avec les mesures d'accompagnement qu'il y a aujourd'hui. Les entreprises se font formaliser. Mais il y a ce que la CB doit faire. Trouver des mesures d'accompagnement aux chefs d'entreprise, même des PME, pour que ces PME-là puissent respecter les procédures qu'il faut en matière de commerce, pour pouvoir tenir leur comptabilité comme cela se doit, payer régulièrement les impôts, pour qu'ils ne soient pas obligés d'être poursuivis par les services des impôts avant donc de payer. Il faut qu'eux-mêmes, ils puissent se dégager chaque année, mais il faut une mesure d'accompagnement. Recruter par exemple des experts comptables et des gens qui peuvent les aider à tenir leurs livres. Beaucoup ne savent pas le faire.
Nous, moment aujourd'hui que le registre de commerce et de crédit immobilier, ils savent que bon, ils ont le registre de commerce, mais comment faire la suite, ils ne comprennent plus rien. Donc, je crois qu'il faut une mesure d'accompagnement. Et ça, c'est la CIB, ce n'est pas forcément le gouvernement. Le gouvernement. Quand Stanislas parlait tout à l'heure du taux de la mortalité et des entreprises qu'il faudrait réduire ce taux, je voudrais dire qu'il y a des mesures qui existent. Peut-être les gens n'ont pas l'information. Il y a ce qu'on appelle en droit les procédures collectives d'apurement du passif. Et lorsque une société est agonisante, cette mesure-là arrive à ramener la société à un niveau donné. Les gens ne maîtrisent pas en réalité parce que non seulement le problème qui se pose, ils ne se font pas accompagner par les spécialistes en la matière. Peut-être les gens auraient estimé qu'ils seront chers pour eux. En fait, ce qui est, c'est un manque de volonté. Il faut même pas dire cela parce qu'on veut seulement avoir l'argent là pour soi. On ne veut pas aussi dépenser pour que l'État aussi puisse évoluer. On veut être seul à être riche, mais on ne veut pas que l'État aussi le soit. Et donc voilà les différents problèmes. Sinon, il y a plusieurs mesures. Peut-être aujourd'hui, la Chambre consulaire va procéder à une sensibilisation, à des formations nécessaires pour que les gens puissent avoir l'information que lorsque votre société est dans cet état-là, il faut des mesures collectives d'appurement du passif. Et c'est ça qui permet de faire évoluer une société. Surtout que le gouvernement est en train de mener une bataille pour améliorer le climat des affaires et assez d'engouement au sein de la population en matière de création d'entreprises. Il faut réellement que cette nouvelle équipe puisse remplir les conditions qu'il faut pour qu'à la fin, on puisse avoir de bons résultats. Merci beaucoup. Bienvenue à Gbassagan d'être venu. Merci également à vous, Félicien Fagnon, d'être venu. Agréable journée à vous.